tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour le mois de juillet. Dans cette pile à lire, j'ai remis 2 livres que j'avais placés dans la pile à lire du mois de juin et que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc du coup ma pile à lire est assez conséquente, mais bon, ça sera les vacances, donc j'aurai peut-être un peu plus de temps pour lire. En tout cas, ça me laisse pas mal de choix et on verra au feeling. En tout cas, pour l'instant, le fait quand même d'avoir une petite pile à lire, eh bien ça m'aide. Ça me permet de me concentrer vraiment sur les livres que j'ai déjà sélectionnés et de pas trop me prendre la tête à me dire bon alors qu'est-ce que je vais lire ce mois-ci, qu'est-ce que je vais lire maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de lire. Pour l'instant, ça fonctionne bien, donc je continue. Je vous présente tout ça très rapidement. C'est parti! Alors, je commence avec ma lecture en cours qui est Rose éternelle, écrit par Ophélie Duchemin et publié chez Plume Blanche. Alors, j'alterne parce qu'en fait, je l'ai aussi en e-book, donc du coup, je préfère le lire en e-book, même si je mets quand même mon marque-page pour voir où j'en suis, parce que je trouve que c'est quand même assez dense la mise en page. Donc pour l'instant je peux pas trop vous donner mon avis, je n'en suis que au chapitre 4, donc je n'en suis qu'au tout début. Et donc je vous rappelle que ce livre, eh bien il s'agit d'une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, je vous en parlerai plus en détail lorsque je l'aurai terminé. Ensuite, on continue avec donc le tome 3 de l'Atelier des Sorciers. Donc comme je vous l'avais déjà dit, j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc je pense que j'aimerais tout autant le tome 3. Ensuite, les 2 livres qui faisaient partie de ma pile à lire du mois de juin et que je n'ai pas eu le temps de lire, eh bien il y a Lady Hélène, le tome 1, écrit par Alison Goodman et l'a publié chez Paul Fiction. Et je vais très vite parce que je vous les ai déjà présentés. Et aussi Rule, le tome 1. Donc là c'est une duologie écrite par Hélène Goudette et publiée chez Le Livre de Poche Jeunesse. Je ne sais pas si ces 2-là seront mes priorités pour le mois de juillet. On verra bien. Ensuite, je continue dans la série Ivy Wild avec le tome 3 qui est écrit donc par Hélène Harper et là ça s'appelle SOS Fantôme en détresse. J'ai lu le tome 2 pendant le mois de juin, je vais d'ailleurs vous présenter mon avis lecture dans la prochaine vidéo. Donc ici voici le tome 3. Ensuite un roman de chez Hugo, donc New Romance, et donc qui fait énormément parler de lui. C'est donc le tome 1 de Hadès et Perséphone, écrit par Scarlett Sinclair. Je sais qu'il y a déjà le tome 2 qui est paru, et je crois que le tome 3 devrait sortir le mois prochain. Je ne sais pas. Pour l'été, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai acheté également, je me suis laissée tenter par Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et donc publié chez l'École des loisirs. C'est une amie qui l'avait acheté, qui l'a lu et qui l'a adoré, qui me l'a conseillé. Et alors c'est vrai que j'avais hésité, mais c'est un livre qui est illustré. Les illustrations sont faites par Sanoé et c'est vrai qu'il a l'air juste magnifique. Je crois que c'est donc Ferdinand Taupe, donc ce petit personnage, qui souffre de la maladie de l'oubli-tout. Je n'en suis pas sûre. C'est en fait comme notre maladie d'Alzheimer. Et donc pour pouvoir garder en mémoire sa vie, eh bien il avait écrit quelques années auparavant ses mémoires. Et en fait dans ce monde, eh bien il y a ce personnage, Archibald Renard, qui lui tient la seule librairie du pays. Enfin je sais pas trop comment on peut appeler ça, où en fait chaque livre n'est écrit qu'en un seul exemplaire. Et donc du coup, Ferdinand Taupe souhaite bien aller récupérer son livre, sauf que Archibald Renard lui explique que son livre a été vendu la veille. Et donc du coup, ils vont partir tous les deux à la recherche de ce livre, etc. Enfin voilà, ça a l'air vraiment super mignon, super beau, super poétique. Donc du coup, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, encore une nouveauté, j'ai acheté Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust et donc là publié chez Hugo dans leur collection Stardust. Donc du coup ici je ne veux pas trop vous dire de quoi il s'agit parce que j'ai lu le résumé, je l'ai un petit peu oublié. La seule chose dont je me souvienne c'est que
c'est l'histoire d'une princesse, oui, d'une princesse qui pourrait être un monstre, enfin bon, je sais pas trop, bon voilà, je ne sais pas, je verrai bien ce que ça donne. Et le dernier qui est pour l'instant dans ma pile à lire, qui est déjà pas mal conséquente, et eh bien c'est le tome 2 de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger, et donc là publié chez PKJ. Et donc j'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup apprécié, comme je vous l'avais dit dans un point lecture je crois. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout, je pensais que ça serait beaucoup plus jeunesse. Et donc je me dis bah j'ai encore bien en mémoire le tome 1, donc j'aimerais bien continuer cette saga. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents livres que je vous ai présentés en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quelle est votre priorité pour le mois de juillet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!